Foot. Bienvenue dans votre émission Café Foot. L'émission avec 100% football dedans. Football, plaisir, c'est Café Foot. www.newcomtv.com. La chaîne Web TV leader sur Internet. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur la chaîne Web TV leader sur Internet et suivre toute l'actualité sportive sénégalaise. Café Foot /facebook.com, c'est notre page Facebook. Aujourd'hui, Café Foot a un invité de marque. Quelqu'un qu'on ne présente plus dans le milieu sportif à Dakar, à Thiès et partout à Tamba. Donc, un préparateur physique. Aujourd'hui, on va parler de la préparation physique. Monsieur Mathieu John, salam alaikum. Alaikum salam. Un grand plaisir, Mathieu, de vous recevoir sur notre plateau. Plaisir à partager. Donc, Mathieu, je vous laisse vous présenter. D'abord, bonjour. Et d'abord, vous remercier pour cette confiance de m'inviter à votre émission. Et moi, c'est Mathieu Ndionou, présentement préparateur physique du CNEPS Excellence de Thiès. Et j'ai été d'abord, j'ai fait mes études supérieures à l'INSEPS, où j'ai décroché le diplôme. Suite à cela aussi, j'ai côtoyé pas mal de coachs et j'ai commencé cette relation avec le football dès la licence en préparant mon mémoire de maîtrise où j'ai fait les tests à Djambar et vu cette relation que j'avais avec coach Salam qui m'a beaucoup marqué et par la suite il m'a vraiment transmis cet amour du football, du coaching et depuis 2009 je suis là dans le milieu et par la suite j'ai été à Lusitana où j'ai été préparateur physique et ensuite j'ai été coach de l'équipe A première qui joue en National 1 et depuis août cette année je me suis engagé avec le CNEPS Excellence comme préparateur physique. Je pense que c'est un parcours vraiment bien garni. Donc Mathieu, qui est un préparateur physique? Le préparateur physique, c'est un élément qui est important dans le football moderne aujourd'hui parce que il y a tellement de choses qui sont dans le football, de sorte qu'on a besoin d'avoir un staff où chacun a un travail qui est spécifique. Et vu tous ces paramètres, nous, on est aujourd'hui préparateur physique. Et quand on dit préparateur physique, déjà, ça donne le rôle, ça se définit lui-même. Parce que quand nous, on est là pour préparer l'équipe physiquement, on a un travail qu'on fait avant la saison et aussi durant la saison, on a aussi un travail qu'on fait pour suivre l'équipe afin d'avoir une équipe prête physiquement et à 100% pour tous les matchs. Donc le constat qu'on a fait, Mathieu, ici au Sénégal, bon, tu vois, des fois c'est le coach qui est le préparateur physique du club. Mais est-ce que pour les dosages de l'entraînement, est-ce que ça c'est pas par exemple une erreur ou bien des clubs? En général, c'est plus un problème de moyens, je pense. Parce que je pense que s'ils avaient les moyens, ils allaient chercher des préparateurs physiques. Mais en général, quand on voit un coach qui fait tout le boulot, je pense que ce n'est pas une chose qu'il veut. Et voilà, ça peut toujours poser des problèmes. Parce que l'entraîneur aujourd'hui moderne, c'est un monsieur qui a besoin de se concentrer spécifiquement sur l'aspect tactique, technique et vraiment la préparation d'un match et autres. Donc je pense qu'avoir un préparateur physique à côté qui va faire le boulot à sa place, je pense que c'est une chose qui est importante aujourd'hui. Mais comment rétablir par exemple une programmation de l'entraînement physique? La préparation physique, déjà, il y a un programme de préparation d'avant-saison et aussi un programme qui se fait dans la saison. Donc c'est déjà ces deux facteurs qu'il faut dissocier, chacun a son rôle. La préparation d'avant-saison, c'est une préparation qu'on fait. On l'appelle en général la préparation hivernale ici. Donc elle a une durée qu'elle doit faire. D'aucuns le font en 3 semaines, d'autres le font en 4 semaines. Et il y a des équipes qui poussent la préparation jusqu'à 5 semaines. Mais tout dépend des moyens dont elles disposent et aussi du groupe qu'on a. Est-ce qu'on a le groupe avec nous ou bien
En général, c'est plus un problème de moyens, d'organisation et d'accessibilité aussi avec les joueurs. Mais pourquoi individualiser, par exemple, le travail physique matériel? Le travail physique individualisé, pas tout à fait au début, mais il y a un moment où, vous savez, le football, tout le monde est footballeur, mais ils n'ont pas le même rôle dans le terrain. Quand on parle du gardien de but, du défenseur central, du milieu de terrain défensif, milieu de terrain offensif et de l'attaquant de pointe. Donc ce sont des rôles qui sont différents et dans un match, ils ne font pas les mêmes efforts. Donc là, ça appelle à un moment donné, pas au début, mais quand on a fini de vraiment travailler toute l'équipe, il y a un moment où on a besoin vraiment de spécifier les entraînements par poste et par secteur de jeu. C'est ça qui fait qu'en général, il y a des moments où il faut séparer les groupes et travailler spécifiquement les joueurs parce qu'ils n'ont pas le même niveau, ils n'ont pas besoin aussi du même volume et ils n'ont pas le même volume de jeu parce que, par exemple, en général, il y a des joueurs qui jouent tout le temps, un joueur qui n'est pas encore dans la mayonnaise, qui n'a fait qu'un match, 2 matchs, alors que les autres sont déjà à 6 matchs. Donc en général, il a besoin d'avoir un travail spécifique pour être au top. Mais maintenant, on parle du gainage. Par exemple, à quoi ça sert le gainage? Le gainage, c'est aussi, ça fait toujours partie du renforcement musculaire. Quand on parle des abdominaux, là c'est pour renforcer des renforcements musculaires. Le gainage aussi, ça va aussi dans le même sens. Et le gainage, il y a différents types de gainage. Et chaque type de gainage sollicite une partie spécifique du corps. Donc quand on fait la préparation physique, et il ne s'agit pas juste de préparer le joueur qu'il soit endurant, mais aussi on travaille la force. Parce que la préparation physique, ça suit une logique. On parle d'abord d'un travail d'endurance, d'aérobie. Après, on parle là de force et ensuite on parle là de vitesse. Mais quand on travaille maintenant un travail de force, là forcément, on sollicite beaucoup le travail de gainage. C'est pour renforcer certains muscles comme les fessiers, les ischios. Donc c'est ce genre de travail qu'on fait. C'est pour renforcer spécifiquement certaines parties du corps. Mais le travail physique maintenant avec ballon ou sans ballon, quelle est la différence maintenant? Avec ou sans ballon, ça revient au même, juste que maintenant, dans le temps, on faisait beaucoup un travail sans ballon, mais aujourd'hui, on intègre. Beaucoup font la préparation physique intégrée, parce que déjà, ils commencent à travailler la technique, d'accord? Donc, en général, pendant la préparation physique, si l'équipe fait 2 séances, il y a une séance où c'est un peu plus technique et une autre où c'est physique. Donc maintenant, avec ou sans ballon, on maîtrise plus le temps. Par exemple, quand on dit qu'on veut faire 30 minutes de course, là, sans ballon, c'est sûr que les joueurs vont faire 30 minutes de course. Mais avec ballon, c'est intégré. Là, peut-être qu'il y a quelques-uns qui vont se permettre de tricher ou bien qui n'auront pas le même rythme que les autres. Là, ça diffère. C'est là où il y a un peu de mal. Mais je pense qu'avec aujourd'hui l'organisation qu'il y a, il faut parler aux joueurs, les conscientiser, les faire savoir, les faire connaître que c'est important ce qu'on fait et chacun doit travailler pour soi-même et aussi pour l'équipe. Donc là, ça pousse aux joueurs de se responsabiliser, de savoir ce qu'on attend surtout de lui. Et en général, ça passe si on est là pour surveiller aussi parce que le joueur, c'est comme un enfant, il faut toujours surveiller, il faut recadrer, il faut poster, il faut crier même parfois, si au besoin. Ouais. Mais maintenant, comment répartir, par exemple, le physique dans la semaine? Le physique dans la semaine, parce que d'abord, j'aimerais juste effleurer un peu la préparation hivernale. C'est un travail qui est très important dans le football moderne aujourd'hui. Parce que d'abord, le travail qu'on fait dans la semaine n'est qu'une répétition de ce qu'on a déjà fait dans le travail hivernal. Par exemple, c'est comme un élève à qui tu demandes, on dit tu as un examen à une date X, il y a un moment où il dit je vais réviser. Donc c'est ça aussi la préparation physique. Ça, ce sont des microcycles. En une semaine, on parle de microcycles.
d'accord? Mais quand on fait une préparation hivernale, après la préparation hivernale, on fait des microcycles ou bien des macrocycles. Macrocycle, c'est un peu ça prend un peu plus de temps, mais le microcycle, c'est en une semaine. Mais la préparation physique hivernale qu'on fait, un travail d'endurance qui va passer par un travail de puissance, de force, de vitesse-force, et après on travaille avec un peu de vitesse, de vivacité et d'explosivité. Donc c'est juste ces paramètres qu'on reprend dans la semaine. Donc maintenant, comment on le fait dans la semaine? Si on a un match par exemple, un dimanche, le lundi on vient, c'est en général un jour où on fait un peu de dégraissage. Mais il y a des équipes qui font le dégraissage juste le jour même où ils ont joué. Mais si on fait par exemple le dégraissage le lundi, donc le mardi, on commence déjà à faire des séances avec beaucoup de volume, c'est-à-dire le temps est assez long et on travaille un peu l'endurance, on révise, mais toujours ça c'est juste la partie physique. L'entraîneur a toujours une deuxième heure où il fera des aspects tactiques ou techniques s'il veut. Le mardi, on peut toujours aussi élever un peu plus le rythme. Le mercredi, là, c'est le top. Et jeudi, là, on commence à baisser. Réduire un peu le temps de l'entraînement. Si on faisait, par exemple, le lundi, une séance de 2 heures, le mardi, ou bien 1h30 lundi, 1h30 mardi, déjà le mercredi, si on fait 1h30, à partir du jeudi, on doit commencer à faire des séances d'1 heure de temps. Comme ça, plus on s'approche du match, plus on diminue le volume de travail, mais plus aussi on doit faire monter l'intensité des entraînements. Donc c'est court, mais c'est intense. Ouais, c'est comme ça. D'accord, maintenant j'entends toujours parler fartlek. Donc quels sont les avantages du fartlek, Mathurin? Fartlek, c'est d'abord un test, c'est une course d'endurance avec laquelle on peut apprécier, on peut mesurer le volume d'un jour. En général, on le fait en début de préparation physique. Par exemple, moi je le fais tout le temps le premier jour de la préparation hivernale. Ça, c'est pour déjà mesurer le volume de chaque joueur au moment où on démarre. Parce qu'après la préparation physique hivernale, on aura aussi le temps d'évaluer pour voir le tel joueur, par exemple, il a démarré à un niveau X et aujourd'hui il est à un autre niveau. Donc le fartlek, ça se faisait, c'est un test d'endurance, c'est pour juste connaître le niveau où est un joueur, si côté endurance. Mais il y a d'autres qui sont un peu plus récents, un peu plus modernes. C'est par exemple le test Vameval. Vameval, aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de préparateurs physiques qui l'utilisent parce que c'est plus récent et ça a des caractéristiques qui collent un peu plus avec le football moderne. Ok, maintenant, des fois, tu vois, un joueur qui, par exemple, avant la saison, il court beaucoup, matin, midi, soir. Et donc, quels sont les signes du surentraînement? Les signes du surentraînement, en général, c'est pas même avant la saison. En pleine saison, on peut sentir qu'un joueur a un surentraînement, mais c'est en général une fatigue qu'on voit chez le joueur. Il y a des joueurs qui, parfois, tu les regardes, tu sens que la personne est fatiguée. Si tu connais une personne, en général, tu le regardes, tu sais que là, il est là à 100% ou bien il n'est pas là. Mais en général, la fatigue est plus détectée chez un joueur quand il n'arrive plus à faire les mêmes performances physiques qu'il faisait dans le temps. Tu as un joueur qui te fait 90 minutes sans problème, et à un moment donné, à chaque fois qu'il est à 75 minutes, il commence à baisser alors qu'il n'y a pas un problème sur le travail physique durant la semaine ou durant la phase de préparation hivernale. Là, ça pose un problème, et en général aussi, ce n'est pas juste le préparateur physique qui doit détecter ce genre de choses. C'est lui qui peut avoir des doutes, des craintes, mais aujourd'hui les clubs sont structurés de sorte qu'il y ait un docteur, un kiné qui sont à côté, et eux ils sont à même aussi de pouvoir détecter ces genres de choses. Donc c'est pas uniquement le préparateur physique. Certes, il a son rôle, il peut avoir des doutes, mais c'est plutôt le docteur qui confirme. D'accord. Et Mathurin, à quel âge doit-on travailler, par exemple, les différentes qualités?
Les qualités, en général, le problème se pose plus sur le côté physique. Parce que par exemple, les enfants qui sont encore, qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, ils sont en train de grandir. Il y a des éléments qu'il faut faire avec eux parce qu'on risque de casser leur croissance, entre guillemets. D'accord? Donc, quand on parle de coordination, oui, ça c'est bon pour les enfants. Et la coordination, ça se fait aussi avant 15 ans, 14 ans. Parce qu'après, il y a un problème parce que quand quelqu'un qui n'est pas coordonné jusqu'à 15, 16 ans, après ça devient un problème de régler tous ces paramètres qui n'ont pas été travaillés dans le bas âge. Mais pour les enfants, ce qui n'est pas bon chez eux, c'est de travailler le physique. Eux, ils ont besoin de s'amuser et il faut accentuer le travail sur la technique plutôt. Il faut beaucoup faire de technique avec les enfants, beaucoup de coordination. Maintenant, pour les joueurs déjà seniors les joueurs seniors qui ont 18 ans, qui ont 20 ans, eux, c'est un travail tactique, c'est un travail physique où il faut aussi réviser les paramètres qui ont été déjà faits durant le bas âge, à savoir la coordination et la technique. Donc, quand on parle de la physique matérielle, on parle aussi de la vitesse. Pour la vitesse, quelles sont les règles à respecter? La vitesse est répartie de sorte, par exemple, on a la vitesse, il y a l'explosivité démarrage, il y a l'explosivité vivacité, il y a la vitesse simple et la vitesse endurance. Donc le premier cité, c'est 10 mètres, c'est l'explosivité démarrage. Il y a la vivacité, c'est 20 mètres. Il y a la vitesse simple qu'on peut déjà commencer à dire. On parle de vitesse simple quand on atteint déjà les 30 mètres. Et maintenant, la vitesse endurance, c'est quand on dépasse les 40 mètres. Et là, c'est important de savoir que le travail de vitesse se fait en général avec une récupération complète. Quand on veut qu'un joueur ou qu'un athlète fait un travail de vitesse, il faut le laisser se reposer. Donc quand on fait un travail de vitesse, il faut surtout penser à la récupération du joueur. Et ça, c'est très important. Mais maintenant, est-ce qu'à la veille du match, on peut travailler la physique? Non, veille match, on ne peut pas. En général, les veilles de match, c'est vraiment des séances où on parle plus de tactique, on parle beaucoup. C'est des jours où les coachs ont un peu l'équipe en main. C'est beaucoup de discours, mais on ne peut pas faire de physique la veille d'un match. Non, c'est plus de vitesse détente, un travail de réaction pour permettre aux joueurs de vraiment bien récupérer et le lendemain de pouvoir reproduire les efforts qui ont été travaillés durant toute la semaine. Mais on parle toujours aussi, comment dire, réveil musculaire. Bon, est-ce que c'est bon aussi de faire, par exemple, parce que je vois des jeux, avant le match, ils vont faire, par exemple, vélo, un peu pour... est-ce que ça aussi, ça fait partie des entraînements modernes, physiquement, aujourd'hui? Réveil musculaire, ça dépend des équipes et du style aussi du préparateur physique ou de l'entraîneur. Parce qu'il y a des équipes qui, même dans le haut niveau, ils ont match le soir, mais ils font une petite séance de dégraissage le matin. C'est juste une séance de réaction, de vitesse détente. On parle de réveil musculaire, mais c'est des séances qu'on peut faire la veille, comme je l'ai dit précédemment. Mais il y a beaucoup d'équipes qui préfèrent le faire le matin d'un match. Par exemple, il y a des équipes qui jouent l'après-midi, le soir, par exemple, vers 19h. Mais le matin, entre 7h, 8h jusqu'à 9h, ils vont faire quelques tours de piste. Et là, sans ballon, ils font un travail de vitesse court, d'explosivité, de vivacité. Et ils font beaucoup d'étirements. Ça, c'est juste pour permettre aux joueurs d'être déjà dans le bain, dans le match. Donc, pour les étirements, vous l'avez évoqué, maintenant, à quoi ça sert les étirements après le travail physique? Les étirements, c'est en général une remise à niveau de nos muscles. Parce que quand on fait une activité physique intense, là, on sollicite beaucoup les muscles et autres. Donc, ce qui est important,
c'est qu'après tout ce travail-là, on a besoin de bien étirer et ces étirements permettent aux joueurs ou bien à l'individu de bien récupérer après. Et ça, c'est vraiment l'utilité de faire des étirements et c'est très important parce qu'après une séance d'entraînement, on ne s'étire pas bien. Là, à la longue, ça peut poser des problèmes aux joueurs, des problèmes de récupération, des problèmes de surcharge aussi. Mais coach, après, par exemple, après les trêves, ou bien les vacances, après les pauses dans le championnat, est-ce qu'on doit refaire une préparation physique? Ça dépend aussi du championnat, de sa longueur, du nombre de matchs qu'on a dans le championnat. Mais c'est aussi important de revisiter. C'est des moments où les préparateurs physiques ont le temps quand même de bien travailler des aspects qui ont été vraiment, qu'on a trouvé sur des points où on trouve des lacunes durant les matchs qu'on a fait. Par exemple, au premier tour, on voit que l'équipe en général, dans les 15 dernières minutes, l'équipe chute, ou bien on a un problème de maintenir un rythme durant tout un match. Là, en général, c'est le moment où on a au moins une semaine où il faut vraiment pousser encore les joueurs sur les différents aspects qui ne sont pas encore à 100%. Et là, c'est important, surtout de pouvoir détecter exactement ce qu'on veut travailler, parce qu'on n'a pas le temps qu'on avait durant la phase hivernale, comme on l'appelle. Mais maintenant, comment on peut savoir, par exemple, une équipe a été dominée physiquement dans un match? Bon, c'est des choses qu'on voit quand on regarde son équipe. On voit que on connaît ces joueurs, on sait ce qu'ils font et que si ces joueurs sont en majorité essoufflés avant la mi-temps ou bien la majorité est fatiguée avant la fin du match, là aussi ça pose problème. Mais une chose aussi, il faut savoir que dans le football, il y a des jours où même si on est au top, si on a un adversaire qui est coriace, par exemple, je suis un arrière droit et j'ai un excentré très bon, très rapide et l'équipe adverse joue beaucoup sur lui à force de multiplier les courses et les duels. Là aussi, on peut toujours se fatiguer plus rapidement que d'habitude. Mais dans le championnat sénégalais ici, quelles sont les équipes qui vous ont marqué, que vous voyez physiquement, ils sont au top? Des équipes qui m'ont marqué, c'est un peu difficile, mais je vois que quand même au Sénégal, ils ont quand même coutume d'avoir des équipes physiques. Des équipes physiques parce qu'on n'a pas beaucoup d'équipes joueuses, quoi qu'on dise. Il y a quelques rares équipes qui ont un jeu très posé et qui essaient. C'est les fans de formation que je ne vais pas citer, mais ils se connaissent et on connaît tous ces centres de formation, comme le CNEPS par exemple. C'est des équipes qui essaient de jouer parce que c'est dans leur coutume, c'est dans leur gène, mais quand même le reste des équipes sont en général très bons physiquement et tout le match ils sont là dans le combat et ils gagnent les matchs en général physiquement. Donc c'est pour cela que on a un championnat très difficile et que quand l'équipe n'est pas prête physiquement, là ça pose problème. Et ça revient aux premières journées qu'on a fait. On voyait déjà que la première journée, les autres équipes étaient là à presque 100% et nous, on avait préparé de sorte à avoir une équipe qui va démarrer petit à petit et au moment où nous en sommes aujourd'hui, 7e, 8e journée, être au top et pousser jusqu'à la fin de ce championnat. Donc en général, pour ne pas citer, je pense qu'on a des équipes en général très physiques. Ouais. Mais quel est le moment idéal pour faire un travail physique? Le matin, les après-midi, les soirées, quel est le moment idéal? Moment idéal, matin ou après-midi, ça dépend aussi du temps qu'il peut faire. C'est-à-dire un travail physique aussi, quand on le fait, c'est préférable de ne pas le faire sous une chaleur intense. Par exemple, quand on prend 15h, 16h, on sait qu'à Thiès, par exemple, il fait chaud. Donc, si c'est possible de le faire le matin avant 11h, parce que si on le fait le matin aussi et qu'on le fait à 11h,
c'est pas aussi toujours une bonne chose. Donc en général, il faut le faire pas sous la fraîcheur, mais quand même dans un temps où il fait moins chaud. Parce qu'un travail physique, ça, le jour, il suit beaucoup. C'est vrai qu'il va boire pour un peu remplacer, mais c'est encore meilleur de le faire sous un temps où il ne fait pas très chaud. Voilà. Donc, coach, mot de la fin. Mot de la fin, juste déjà vous remercier. Okay. Merci pour cette invitation. Et vraiment souhaiter au CNEPS de Thiès d'atteindre l'objectif qui est visé, c'est-à-dire la montée. Et on espère qu'avec le travail qu'on fait et qu'avec tout ce que font les administratives, pour ne pas citer le président Pape Sedi, et tout le staff qui sont derrière lui, Bousso, Mamoussa, Khalifa et autres. Donc vraiment, je pense et je prie surtout pour que le bon Dieu nous prête main forte et qu'on puisse atteindre notre objectif à la fin de la saison. En tout cas, merci, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur notre plateau de Café Foot. Donc, avant de vous quitter, donc, de passage, on va saluer monsieur l'inspecteur départemental Mamouza Cissé et madame l'inspectrice régionale des sports, madame Marie-Pierre, le président de la Ligue Football de Thiès et tous les anciens au gloire de Thiès. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.